Et pour prolonger ce reportage et évoquer cette dépression pierrique et cette nouvelle vigilance orange sur notre région, nous recevons Steven Tual, météorologue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Finalement, la dépression pierrique a été un peu moins violente qu'annoncé sur la Bretagne. Effectivement, sur notre région, elle a été un petit peu moins impactante en termes de vent parce qu'elle a circulé un peu plus au large. Elle s'est située 50 km plus au nord, plutôt côté île britannique. Donc finalement, elle a circulé en mer, limitant les fortes rafales sur le littoral. Mais on voit qu'elle a été quand même vigoureuse, parce que la houle a été très imposante dès ce matin. On l'a vu sur ces images, effectivement, de Saint-Malo. Nous sommes le 9 avril. C'est un peu tard pour des tempêtes hivernales. Effectivement, c'est un petit peu tard. Quand on regarde dans l'histoire, ça arrive. On en a eu 15 entre 1980 et 2023. 15 tempêtes au mois d'avril contre 70 au mois de janvier. Donc c'est plus récurrent d'en avoir évidemment en hiver. On peut en avoir aussi au cœur de l'été. On en a eu 2 ou 3 dans l'histoire sur cette période-là. Et ce sont souvent d'ailleurs les plus meurtrières, celles qui se produisent en été. Cette saison, le printemps, est intermédiaire entre la saison estivale où il fait plus chaud. On a des masses d'air qui commencent à remonter. Mais on a toujours des masses d'air qui proviennent directement du pôle. Donc entre les deux, quelques dépressions se baladent parfois. C'est le cas actuellement. Et ça peut être un effet du réchauffement climatique ? Alors sur les tempêtes, on a beaucoup de mal à quantifier ce paramètre. Quand on regarde statistiquement d'ailleurs, on remarque qu'on en a toujours autant, une violente tous les 10 ans, on a eu Kiaran récemment. On n'a pas plus de tempêtes plus tard ou plus tôt dans l'année, donc pas de phénomène. Et d'ailleurs, les projections climatiques ont du mal à cerner ce phénomène parce qu'on a quelques paramètres qui intensifient les tempêtes, d'autres qui les ralentissent. Donc on ne peut pas dire s'il y en aura plus ou moins à l'avenir, c'est un paramètre qu'on ne connaît pas encore. Et un printemps qui met un peu de temps à s'installer cette année. Est-ce que vous avez un peu d'espoir pour nous ? Effectivement, le printemps met beaucoup de temps à s'installer. On a un automne qui dure parce qu'on n'a pas vraiment eu d'hiver. On a eu des températures très élevées au mois de janvier, au mois de février. Et là, on commence à avoir un peu le bout, notamment à partir de jeudi. On va avoir une hausse sensible des températures. On peut atteindre les 20 degrés sur la côte nord. Et de bonnes nouvelles pour vendredi et samedi. Samedi, ça devrait être une vraie belle journée de printemps. Avant dimanche, une tendance un petit peu moins bonne. Et puis ensuite, on devrait avoir un temps progressivement un petit peu plus sympathique. Parce que cette année, ça a été une année quand même particulièrement pluvieuse. Oui, effectivement. Ces 6 derniers mois. Oui, pour les agriculteurs, ça commence d'ailleurs à être inquiétant. Ils attendent une période plus douce. On a du mal d'ailleurs à voir le bout, puisque les pluies sont très récurrentes cette année. On a très peu de périodes où on a justement un temps sec qui s'installe dans la durée. Là, on voit quand même le bout de cette période-là à partir notamment de la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ces lueurs d'espoir. Et donc, on peut retrouver vos observations et vos prévisions sur votre page Facebook Temps Breton. Merci beaucoup, Steven.